Dans cette vidéo, nous allons revoir comment déterminer une quatrième proportionnelle. Avant toute chose, nous devons bien comprendre ce que sont deux grandeurs proportionnelles. Deux grandeurs sont proportionnelles quand on peut passer de l'une à l'autre en multipliant ou en divisant toujours par le même nombre. Dans ce premier exemple, nous avons un tableau dans lequel figure la masse de pommes achetées et son prix. Pour 4 kg de pommes, on paiera 12 € et pour 7 kg de pommes, on paiera 21 €. On se demande si la masse de pommes est proportionnelle au prix. Donc la question que l'on se pose, c'est est-ce que je peux passer de la masse de pommes au prix en multipliant toujours par le même nombre? Ici, 4 fois 3 est égal à 12 et 7 fois 3 égale 21. Donc, je peux multiplier par 3 la masse de pommes pour obtenir le prix. Donc, la masse de pommes et le prix sont de grandeur proportionnelle. On peut aussi dire que c'est un tableau de proportionnalité. Le coefficient 3, par lequel je multiplie la première ligne pour obtenir la deuxième ligne, c'est le coefficient de proportionnalité. Ici, ça signifie qu'1 kg de pommes coûte 3 €. Dans ce deuxième exemple, on s'intéresse cette fois-ci à la taille de quelqu'un et à son âge. Un adolescent de 14 ans mesure 168 cm et un adulte de 23 ans mesure 161 cm. On se demande si la taille et l'âge sont de grandeur proportionnelle. Pour passer de 168 à 14, il faut diviser par 12. Et pour passer de 161 à 23, il faut diviser par 7. On ne divise donc pas par le même nombre, donc la taille et l'âge ne sont pas des grandeurs proportionnelles. Ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Ce qui semble plutôt logique, un adolescent peut être plus grand qu'un adulte. Si on prend deux personnes du même âge, elles n'ont pas forcément la même taille. Avant de passer au calcul d'une quatrième proportionnelle, je vais revenir sur le produit en croix. Si deux fractions a sur b et c sur d sont égales, on aura aussi l'égalité entre a fois d et b fois c. L'inverse est vrai également. Si on sait que a fois d est égal à b fois c, alors on pourra écrire a sur b égale c sur d. On a la même chose avec un tableau de proportionnalité. On prendra toujours les nombres en diagonale, sur les fractions comme dans le tableau, ça forme une croix, puis on multipliera ces nombres et ensuite on regarde si on obtient le même résultat. Si on obtient le même résultat, alors les fractions sont égales ou le tableau est un tableau de proportionnalité. Si on n'obtient pas le même résultat, les fractions ne sont pas égales ou alors le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Je reprends les exemples précédents. Je multiplie 4 par 21, j'obtiens 84. Puis ensuite, je multiplie 12 par 7. J'obtiens 84. C'est donc un tableau de proportionnalité et je peux dire que la masse de pommes est proportionnelle à son prix. J'ai bien pris les nombres en diagonale pour les multiplier. De même pour le deuxième exemple, on multiplie 168 par 23, on obtient 3864, puis ensuite on multiplie 14 par 161. Et on obtient 2254. Cette fois-ci, les résultats ne sont pas égaux. Ce n'est donc pas un tableau de proportionnalité et la taille et l'âge ne sont pas proportionnels. On va donc pouvoir maintenant s'intéresser au calcul d'une quatrième proportionnelle. Qu'est-ce qu'une quatrième proportionnelle? Dans un tableau de proportionnalité de 4 cases ou encore sur une égalité de fractions, si on connaît 3 nombres, la quatrième proportionnelle, c'est le quatrième nombre, celui qu'il nous manque, donc c'est celui que l'on cherche. Dans notre exemple, on nous donne le prix de 0,8 kg de bonbons, ce qui correspond à 800 g de bonbons, soit 7,92 €. Et on se demande quel est le prix de 1,25 kg de bonbons. Ce prix, je l'ai noté avec la lettre P dans le tableau. Si j'utilise le produit en croix, je vais pouvoir écrire que 0,8 fois P
est égal à 7,92 fois 1,25. Donc pour trouver la valeur de P, je vais faire le calcul 7,92 fois 1,25 divisé par 0,8. Je multiplie les deux nombres en diagonale et je divise par le troisième. J'obtiens 12,375, qu'on pourrait arrondir à 12,38 €. Je peux aussi utiliser le coefficient de proportionnalité s'il tombe juste. J'évite d'utiliser des valeurs approchées. Donc si mon coefficient de proportionnalité ne tombe pas juste et que je suis obligé d'utiliser une valeur approchée, je privilégierai le produit en croix. Ici, pour calculer le coefficient de proportionnalité, je vais me servir du fait que 0,8 kg de bonbons coûte 7,92 €. Je divise donc 7,92 par 0,8 et j'obtiens 9,9. Ça signifie qu'il faut multiplier la masse de bonbons par 9,9 pour obtenir le prix. Ou alors qu'un kilo de bonbons coûte 9,9 €. 9,90 €. Il ne nous reste donc plus qu'à multiplier 1,25 par 9,9 et on obtient à nouveau 12,375. Si on nous avait donné le prix et qu'on cherchait la masse correspondante, il aurait fallu diviser par 9,9. Si dans un sens on multiplie, dans l'autre sens on divise. Pour le produit en croix, la technique restera la même. On multipliera toujours les deux nombres en diagonale pour diviser par le troisième nombre. Voilà pour le calcul d'une quatrième proportionnelle, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt.